Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de Manchester City face à Arsenal qui offre potentiellement le titre. Alors évidemment, c'est pas encore fait, mais City n'est plus qu'à 2 points d'Arsenal avec un match en moins et Arsenal a un calendrier très très chaud pour la suite. Alors on va commencer au niveau des compos et quelques petites surprises. Du côté de City, Kyle Walker est titulaire, Akanji aussi et Bernardo Silva. Le truc qu'il faut se dire, c'est que Ake était blessé et que en réalité, il y a eu un 4-4-2. On va y revenir, mais ça a été un coup tactique de la part de Guardiola. De l'autre côté, au niveau d'Arsenal, Xhaka est de retour et donc Saliba est toujours blessé et c'était donc le seul absent. Maintenant, par rapport à ce côté tactique, c'est quand même assez fou ce que Guardiola nous a encore fait. Alors, il n'a pas révolutionné le football avec ce match-là, mais il nous a totalement surpris. Parce qu'il a fait un 4-4-2 classique, vraiment classique dans le positionnement des joueurs, avec Walker latéral droit, avec Akanji latéral gauche, avec Kevin De Bruyne, ça c'est la petite folie, dans le rôle de second attaquant, il était donc à la même hauteur que Erling Haaland, mais les appels en profondeur, c'était pas Haaland qui le faisait, c'était Kevin De Bruyne. Donc il a vraiment voulu chambouler tout ça, et c'était assez fou, honnêtement, on s'attendait pas à ça. Et je dirais que le 4-4-2 permet notamment la gestion donc de la largeur par rapport à la défense, ça aide bien parce que donc tu as deux latéraux qui seront individuels sur les îles nationales qui sont quand même très très forts. Ça a bien aidé. Et puis, ben, tu as joué tout simplement de l'axe avec Haaland et De Bruyne pour perforer la défense d'Arsenal avec Holding qui est un peu moins ce qu'il est d'habitude et Partey qui n'est pas dans une bonne forme aussi. Donc c'est quand même très très bien joué et on voit que les ajustements ont fait très très mal. En fait, le truc, c'est que City a commencé très très fort, mais quand on regarde dans les sorties de balles, c'était présent, la construction, c'était très fluide, et on a l'impression qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Dans l'engagement, c'était quand même beaucoup mieux aussi, c'était très fort, mais bon, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que Kevin De Bruyne nous a posé un classique et on va dès maintenant en parler parce que tactiquement c'est très bien. Maintenant individuellement, certains joueurs ont fait des folies et Kevin De Bruyne a fait donc un match pour l'histoire. Pour moi aujourd'hui à 31 ans, il est à son prime et le match qu'il fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Son premier but, c'est intéressant parce que Haaland reçoit le ballon dos au but et puis il va te faire donc une remise vraiment intéressante. De Bruyne va partir en profondeur, va faire une belle frappe en dehors du grand rectangle. Elle est très bien placée, elle arrive fort. Après, je me dis que le gardien pouvait faire un peu mieux peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, il met déjà son premier but et il est clinique, hein, tout simplement. Et ça, on le voit ces derniers temps. Et puis après, ben, il continue parce qu'à toute fin de la première période, il offre un assist pour John Stones. Alors, par rapport à cet assist-là, honnêtement, ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'avant qu'il tire le coup franc, Stones lui tape dans la main et lui fait comprendre qu'il veut recevoir le ballon. Et puis ensuite, ben, il le dépose sur sa tête tout simplement. Il y a eu un petit doute par rapport à un possible hors-jeu, mais au final, on a vite vu qu'il n'y avait pas position d'hors-jeu. En tout cas, ça se jouait vraiment pas à grand-chose. Mais on sait très bien que maintenant, il y a le hors-jeu semi-automatisé, donc on sait directement quand il y en a un ou pas. Et là, ça n'a pas été le cas. Et puis, donc, il a continué, parce que là, je parle que des moments où il est décisif, mais dans le match, tout ce qu'il fait, c'est fou. À la 54e minute de jeu, il marque encore une fois, et c'est donc Haaland qui va encore une fois faire un assist, d'ailleurs un bel assist où il a bien fixé, il va lui donner le ballon, et puis donc De Bruyne qui va tirer entre les jambes d'un défenseur, et ça va passer tranquillement, il tire doucement mais sûrement, et donc il met un doublé, il offre une passe D, et quand on regarde dans le match tout ce qu'il fait, tout ce qu'il produit, toutes les possibles passes décisives qu'il a offert à Haaland, qui d'ailleurs on va y revenir aussi par rapport à Haaland, mais vraiment il fait un match fou dans un rôle où il est beaucoup plus important dans les derniers mètres, et on voit qu'il a quand même une très bonne finition, et que voilà quoi, ce gars-là, que ce soit à la passe ou à la frappe, il peut être très décisif, mais en dehors de ça, on voit que dans le jeu aussi, techniquement, c'est très fort, vision de jeu, etc. Là, il est vraiment à son prime. Et il faut tout simplement profiter parce que ce joueur-là est hors du commun et c'est fou le niveau qu'il peut atteindre. Maintenant, par rapport à Haaland, c'est intéressant parce que selon moi, il fait son meilleur match depuis qu'il est à City dans le jeu. Mais pourtant, il n'a pas marqué de but. On l'a vu, il a raté pas mal de choses parce qu'honnêtement, il aurait pu mettre facilement un doublé vu les grosses occasions qu'il a eues. Il s'est un petit peu loupé à la finition, mais en dehors de ça, dans le jeu, il a beaucoup, beaucoup apporté dans ses remises, dans son jeu en pivot, dos au but. Vraiment, c'était très, très fort, très intelligent. Comme je l'ai dit sur l'assist, le deuxième qu'il a fait, il a bien fixé la défense pour donner le ballon au bon moment à De Bruyne. Vraiment, c'est très fort. Il y a une action aussi où techniquement il passe entre deux joueurs, il frappe et Ramsdale fait un bel arrêt. Honnêtement, il aurait pu mettre un triplé même. On va pas se cacher parce que Ramsdale fait des gros arrêts quand même sur ses frappes.
Mais voilà quoi, vraiment, il fait un très très bon match, très sérieux, et il m'a choqué parce que il était très calme, il a pris son temps souvent à la passe, il a pris les bonnes décisions. Techniquement, c'était bien joué. Vraiment, il a fait beaucoup de bien, et sans lui, il n'aurait pas pu avoir un si gros match parce qu'il a vraiment fait la différence. Mais donc voilà. Par rapport à tout ça, moi, c'est vraiment De Bruyne qui m'a choqué, mais tactiquement, il faut quand même dire que Guardiola a complètement éteint Arteta. Ça, il faut le préciser parce qu'en fait, on a l'impression que Arsenal n'avait pas de solution. Alors c'est vrai qu'en seconde période, on a eu l'impression qu'ils ont un petit peu aussi baissé les bras, mais en dehors de ça, on a l'impression qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Parce que s'ils venaient presser, les sorties de balles de City étaient excellentes et du coup ils pouvaient profiter des espaces et Haaland De Bruyne ça allait beaucoup trop vite, c'était beaucoup trop dangereux. Mais s'ils pressaient pas, bah, City avait tout son temps et attaque placée, ça passe aussi, ça marche. Donc quoi qu'ils fassent à chaque fois, c'était compliqué pour eux et ils savaient plus trop quoi faire. Et par rapport à ça, en fait, on a senti un gros sentiment de supériorité de City. Et cette saison, c'est assez dingue comment ils sont effrayants, comment ils peuvent gifler n'importe quel adversaire et comment ils peuvent tuer le match rapidement et puis s'amuser, et puis voilà, faire reposer un petit peu des joueurs, faire tourner le ballon un petit peu, pas trop prendre de risques. C'est complètement fou. Et là, cette saison, ils peuvent faire un triplé historique. Faudra faire attention parce qu'ils sont plus que jamais prêts. Et il y a des questions à se poser par rapport à ce Manchester City parce que j'en avais parlé cette saison, j'avais dit que selon moi, c'est un peu inquiétant parce qu'il y avait un gros début de saison. Bah, après, il y a eu un petit creux, un petit peu avant la Coupe du Monde. Et puis quand ils sont revenus, ils n'ont pas directement repris non plus. Et puis là, maintenant, ils sont à un niveau, enfin, de mes yeux, c'est le meilleur Manchester City qu'on a vu actuellement sur les derniers matchs. Comment ils sont imprenables. La solidité défensive, la sérénité, comment ils sortent les ballons de manière très très propre, à la création, comment ils arrivent à exploiter donc le jeu de transition, les espaces, mais comment même quand il n'y a pas d'espace, ils arrivent à trouver justement ces espaces et à les créer. Enfin, ils savent tout faire et en plus de ça, le truc c'est que maintenant il y a Haaland qui peut marquer à tout moment. Alors là, il l'a pas fait, mais t'as Kevin De Bruyne qui a encore un meilleur niveau que d'habitude. T'as Rodri aussi qui arrive vraiment à une plénitude. Il y a beaucoup de joueurs, j'ai l'impression que c'est à peu près à leur prime. Même John Stones en défense quand même. Akanji, enfin, il y a quand même des joueurs assez fous. Gundogan, tout ce que vous voulez. Même Grealish. Enfin, il y a quand même voilà quoi, trop de joueurs assez dingues, un banc assez fou aussi. Cette équipe-là est effrayante et là vraiment, je ne comprends pas. S'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions cette année, je ne sais pas quand ils vont la gagner parce qu'ils ont vraiment l'air d'être imprenables. Et puis, par rapport à Arsenal, honnêtement, beaucoup de gens les critiquent et moi je comprends pas trop. Par rapport à ce match-là, je comprends pas trop parce que oui, ils ont été mauvais, oui, ils ont pratiquement rien proposé, oui, à un moment donné, ils ont un petit peu baissé les bras, notamment sur le troisième but encaissé. Mais je pense sincèrement que face à cette équipe-là de City, tu peux pas faire grand-chose. Alors évidemment, c'est un peu simple de dire ça comme ça. Et puis, il reste encore une fin de saison à jouer, il faut pas non plus trop se relâcher. Mais là, vraiment à domicile, à l'Etihad Stadium, cette équipe de City est tout simplement terrifiante. Et ça, il faut quand même le préciser. En tout cas, voilà, je reste là-dessus, et puis sinon, moi je vous dis peace.